Chers amis, bonjour. Je salue tous mes abonnés dans le monde entier, tous mes suiveurs. J'admire et je vous remercie de vos commentaires. Au revoir. Non, à tout de suite. Dans la description des vidéos, je mets beaucoup de notions encore, plus parfois que la vidéo, avec des liens. Prenez un peu de temps pour les lire et vous enrichir. À tout de suite. Bonjour. Une petite vidéo pour vous démontrer et expliquer l'intelligence émotionnelle de l'enfant. Il y a quelqu'un qui a écrit, il y a quelques siècles, « Soyez comme des enfants », car l'enfant n'a pas encore développé le cervelet, ce cervelet qui est le pont avec le germe magnétique de l'esprit qui est dans son plexus solaire. Donc il fonctionne par une intelligence émotionnelle cérébrale en quelque sorte. Je dirais pas c'est de la ruse ni de l'intuition, mais c'est vraiment une intelligence très spéciale. Voici comment ça se passe. Hier, j'étais chez des amis. La maman a accouché il y a 5 jours environ. Elle avait un bébé tout mignon, adorable, le plus beau de tout le frital de la maternité, très raffiné. Elle a séduit tout le personnel. Et tu peux, madame la caméra woman, tu peux faire des plans? Non, tu ne peux pas. Excusez-moi, cher confrère, j'allais dire, cher fan, j'ai mon caméra woman, elle ne s'est pas zoomée. Tu as zoomé bien maintenant? Bon, est-ce que c'est clair? L'éclairage, c'est toute une technique. Que ce petit enfant avait séduit tout l'hôpital, elle est rentrée chez elle, donc à la maison, on a été invités, c'est des amis très chers. Et la maman, bien sûr, elle est sous l'hypnose, hypnotisée par ce petit ange qui porte comme ça. Nos amis avaient une fille, une petite fille de 2 ans et demi environ. Cette petite fille, voyez-vous, quand elle est au parc, comme toutes les autres filles, elle adorait les petits bébés, elle allait faire des bisous à tous les bébés. Et vous allez voir ce qui se passe maintenant. Vous allez me dire, ça c'est une interprétation. Mais quoique, ça correspond quand même à la psychologie par l'observation. J'avais déjà fait des vidéos sur l'intelligence émotionnelle de l'enfant. Voyez-vous ce qui s'est passé? Donc, chez nos amis, la petite fille dormait, elle s'est réveillée, elle était entre l'astral et la réalité, elle émergeait à peine. Et j'ai été étonné parce que normalement, elle allait faire un bisou à tous les enfants du parc et là, elle se comportait de telle façon qu'elle s'est détournée, qu'elle ne voulait pas voir cette scène, sa mère avec le nouveau-né dans les bras. Et vous allez voir ce qu'elle a fait. Elle a utilisé plusieurs, je dirais pas ruses ni astuces, mais c'est de l'intelligence quand même. C'est de l'intelligence très intelligente. Quand elle a vu la scène, elle s'est détournée légèrement et elle voulait des bonbons. Je veux un bonbon, on a beau lui expliquer que ce n'est pas bon, le sucre, mais vous savez, chers amis, que le cerveau de l'enfant fonctionne au sucre. Un enfant, jusqu'à 7 ans, il adore le sucre. Mais il faut faire ça avec une certaine modération. Donc, plus on lui expliquait, plus il voulait du sucre. Donc, comme le cerveau de l'enfant fonctionne au sucre, n'est-ce pas? Elle voulait donc se remonter un peu le moral, parce que le sucre, la demande de sucre chez elle, c'est l'équivalent de l'amour, c'est l'équivalent des câlins, de tendresse. Le sucre fait des câlins au cerveau, là, ça le calme. Vous souvenez-vous, un diabétique qui a du sucre, il tombe dans le coma, tellement que le cerveau est submergé de sucre. Alors, elle veut du sucre. Donc, voyant que les parents ne donnaient pas ce sucre, qui est l'équivalent des câlins, de la tendresse, de l'émotion, parce que toute la tendresse était vers le nouveau-né, elle a une autre intelligence, elle a une autre idée. Vous savez ce qu'elle a fait, chers amis? En fait, au fond d'elle-même, elle voulait s'éloigner de cette scène pathétique où la maman, avec son nouveau-né, là, assise au fauteuil, et elle est là. Elle s'est sentie rejetée un peu. C'est l'enfant qui interprète comme ça. Et donc, si elle continue cela, sans un geste aussi intelligent de la part des parents, cette petite fille va avoir le complexe d'infériorité
Mais alors, au maximum, hein, car elle se sent un peu rejetée. Eh bien, qu'est-ce qu'elle a fait? Une autre idée qu'elle a eue. Regardez, nous voulons pas donc regarder cette scène. Elle a demandé à la grand-mère, je veux un yaourt à boire. Et pourquoi un yaourt à boire? Parce qu'il se trouve dans le frigidaire, dans l'autre pièce, dans la cuisine. Donc, elle est allée siphonner une brique de yaourt noir dans la cuisine, toute seule avec sa grand-mère. Car, automatiquement, elle voulait ne pas voir cette scène. Voilà une intelligence, quand même, que quand quelque chose ne vous plaît pas, et vous ne vous sentez pas obligé, libérez-vous. Elle a trouvé une autre façon de se faire plaisir, boire un bon yaourt sucré dans la cuisine, sans assister à cette scène qui est pour elle très difficile à supporter. Donc nous comptons sur nos amis les parents. Moi ce que je propose, c'est que quand la maman prend le nouveau-né avec le bras gauche, elle appelle la petite fille, la met sur le genou droit et elle la prend avec la main droite et elle fait l'équilibre entre les deux. Comme ça, la petite fille ne se sentira pas rejetée. Et à la longue, elle aura le complexe. Tu as beau lui donner tous les cadeaux, tu as tout parlé, l'expliquer, ça passera pas. Parce que l'enfant, lui, interprète toujours à sa façon. Tout ce qu'il veut, c'est un peu d'amour. Et il ne doit pas se sentir rejeté. Il faut garder l'équilibre. Je vous mettrai des liens pour d'autres vidéos sur l'intelligence des enfants. C'est une intelligence vraiment spéciale. Car si on se base sur l'anatomie du cerveau, le cervelet n'est pas encore, parce que le cervelet c'est la finesse de comportement, la finesse de la cognition, la finesse des gestes, n'est pas encore bien développée. Vous voyez bien qu'un enfant n'a pas de dextérité encore. Quand la dextérité se développe, c'est-à-dire que le cervelet derrière s'est développé, mais ce n'est pas le cas pour l'instant. Voilà, chers amis, j'attends vos commentaires. En fait, il y avait une autre façon aussi de faire si la maman n'était pas trop focalisée, absorbée, hypnotisée par le nouveau-né, le tout petit, dans ses bras. À l'entrée en scène de la petite fille, elle aurait été vigilante immédiatement en la voyant faire la timide un peu, qu'elle n'osait pas regarder comme ça. Eh bien, elle aurait dit tout de suite, donner le nouveau-né là de quelques jours à son père et prendre la petite dans ses bras, car la petite aurait tellement aimé être à la place du nouveau arrivant. Voici une autre version, une autre possibilité aussi. En fait, qu'est-ce qu'elle veut? Le premier, il veut être à la place du dernier, dans ses bras. Il veut être dans sa poussette. Il veut, c'est ça, une jalousie qui commence. Et ainsi, la diminution progressive de l'estime de soi et le complexe d'infériorité vont commencer si les parents ne sont pas vigilants d'une façon ponctuelle. Attention, je ne dis pas que les parents préfèrent l'un l'autre, ce n'était pas ça le sujet de de la vidéo. C'est à l'instant T, à un moment précis, quand la petite fille se réveille et rentre dans la pièce, elle voit une scène. Et cette scène, les conséquences étaient que la petite fille n'osait même pas regarder sa mère du nouveau-né. Elle se tournait légèrement, elle faisait un peu la timide, elle ne trouvait pas sa place. Donc, elle a demandé un yaourt pour aller le boire dans la cuisine. Voilà un peu l'idée. Je ne dis pas que les parents n'aiment pas leurs enfants, hein. Il ne faut pas comprendre dans l'autre sens, hein. C'est un cas très précis, c'est des moments, c'est des scènes, en fait, des théâtres comme ça qui arrivent, paf! Et là, la mère aurait dit, voyons que la petite, il y a 2 ans et demi, arrive, elle ne trouve pas sa place, elle se tourne comme ça, elle fait la timide, c'est là. Mais bon, c'est ça qui peut agir instantanément et capte toutes ces informations par souvent l'ocytocine, inonde l'ambiance et tout rayonne parce que le petit rayonne tellement qu'il a pris toute la place. Bon, ce soir, je suis un peu prolixe. Vous savez, je vais vous raconter une histoire comment l'enfant perçoit les choses. Une fois dans ma clientèle, parmi mes patients, j'ai vu un jeune de 20 ans, 30 ans, il était un peu oppressé et tout.
Et il vient me voir, ah, je suis pas bien. Alors, j'ai commencé à le coacher grâce à la programmation neurolinguistique, aux techniques de coaching, de communication. Et je suis arrivé à la découverte suivante. Et il me dit, docteur, vous savez, moi, quand j'étais petit, eh ben, mes parents, qu'est-ce qu'ils m'ont maltraité. Oh là là. C'était vraiment de la souffrance pour moi. Maltraitance, violence. Je dis, oh là là, ah bon? Mais vous savez, on a appris en programmation neurolinguistique d'aller encore plus loin. Vous lui dites, comment vos parents vous ont maltraité? Comment ils étaient violents? Expliquez-moi, donnez-moi un exemple. Vous savez ce qu'il me dit? Ah ouais, docteur, vous savez, je me souviens encore, quand j'étais petit et qu'on était en vacances, je demandais toujours à mes parents 3 boules de glace, 3 boules. Ouais, mais mes parents ne m'achetaient que 2 boules. Qu'est-ce que j'ai souffert de cela? Quelle maltraitance! Voyez comment un enfant peut interpréter les choses. C'est pour cela, soyez vigilants, toujours. Surtout quand il y a un nouveau-né qui arrive. Quand le nouveau-né, quand il arrive, eh bien, il capte automatiquement l'attention de tout le monde. Parce qu'il est mignon, adorable. Oh là là, tout le monde est là, surtout la mère, elle est focalisée, hypnotisée. On oublie tout le reste. C'est naturel, c'est automatique. Pourquoi? Parce que l'enfant, arrivé dans ce monde, il est obligé, c'est ce qu'on appelle la mignonnerie. C'est le concepteur de la création a voulu qu'un enfant doit attirer l'attention. C'est quelque chose, si vous voulez, pour sa survie. Parce que ainsi, il va attirer l'attention de sa mère par sa mignonité, parce qu'il se rend mignon. N'oubliez pas, même un bébé d'un jour, il a un esprit, hein, il a une âme, donc il a une inconscience, l'inconscient qui parle. Ainsi, il va faire sécréter à la mère une hormone, un neurotransmetteur qui s'appelle l'ocytocine. L'ocytocine, c'est le neurotransmetteur des câlins, de l'amour, de la tendresse, de l'affection, de la nostalgie. On n'en a jamais assez. L'ocytocine, les encéphalines, les endorphines, tout cela, c'est le bébé qui les déclenche. Donc tout le monde est hypnotisé là-dessus, focalisé, c'est un phénomène physiologique, mais soyez conscients, avec un certain degré de conscience. N'oubliez pas la grande sœur qui a 2 ans et demi, qu'elle va se sentir exclue de cette comédie. Et elle va s'inventer des subterfuges, elle va aller boire un yaourt dans la cuisine pour ne pas assister. Pour elle, c'est un psychodrame. Alors que vous pouvez tout faire. Rien n'y fait. Car elle veut se voir dans les yeux de ceux qui l'aiment, telle qu'elle se voit à sa juste valeur. C'est-à-dire, elle va avoir le complexe d'infériorité et le manque d'estime de soi. Je suis désolé, mais c'est de la physiologie, tu ne peux rien faire, c'est comme ça, tu ne peux pas aller stopper l'ocytocine chez les nouveau-nés qui arrivent, et tu ne peux pas stopper les autres hormones de stress chez la grande sœur de 2 ans et demi, qui, elle se défend comme elle veut, elle met en place des stratégies, comme j'avais expliqué, des stratégies d'une intelligence émotionnelle pour se préserver, en fait, de manque d'attention. Tout est dans les petits égards, les égards. Donc, j'exige que d'un bras, tu prends le nouveau-né, de l'autre bras, tu le prends. C'est elle qui a plus besoin d'attention. Prenez-en conscience. Et ne dites pas comme mon patient de 20 ans, « Ah, vous savez, docteur, mes parents m'ont maltraité. Je voulais 3 boules de glace, ils me donnaient que 2. » Allez savoir ce qui se passe dans l'esprit d'un enfant.
transmis ce soir une vidéo, une mini-documentaire pour vous encourager à suivre vos rêves sans peur. Et on finit toujours avec ce qu'il a dit Steve Jobs. Vous savez, Steve Jobs, son père était syrien, du Moyen-Orient. On lui a inculqué cette philosophie orientale, créative. Suivez vos rêves, chers amis, sans crainte, car à ce moment, dès que vous êtes sur le chemin, vous êtes aidé. Des fleurs, croyez-moi, seront mises sur votre chemin. À bientôt.